Nous avons parlé de son origine, de sa philosophie, de son impact sur ses pratiquants. Mais pour qu'une discipline perdure, elle doit se renouveler. Notre invité a choisi de s'investir pour le développement d'un pôle jeune dans cet art martial traditionnel. Alors restez avec nous pour cette nouvelle causerie. Bienvenue dans ces causeries du sport, dans cette série consacrée aux arts martiaux et aux sports de combat. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Etève, 5e dan d'Aïkido et délégué fédéral régional de la Ligue réunionnaise d'Aïkido. Bonjour Stéphane Etève. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous ? Ma foi, très bien, ça va. La vie de tous les jours, quoi, comme on dit. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Alors oui, Stéphane Etève, je suis enseignant d'EPS de profession, voilà, et je me suis investi dans l'aïkido depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait maintenant 37 ans que j'en fais. Aujourd'hui, je suis 5e dan, je remercie d'ailleurs tous mes pratiquants, mes sensei qui m'ont amené jusque-là. Et je suis le délégué fédéral régional, c'est-à-dire qu'à ce titre, je représente la fédération, la 2F3A, sur l'île de la Réunion. Voilà. Donc mon rôle, c'est un petit peu de faire de la formation technique, pédagogique, de tous les pratiquants et de faire en sorte que l'aïkido se développe sur le territoire réunionnais. Voilà. On a pu parler d'aïkido avec Léo Tamaki et Jean Chameau. Pourriez-vous nous présenter, rappeler un peu l'aïkido pour vous, s'il vous plaît, au sein de la fédération ? Alors, l'aïkido au sein de la 2F3A, comment dire En général. Ou pour vous et en général. Ce qu'est l'aïkido pour moi ? Oui. Ouais, alors, l'aïkido a été créé par maître Morie Ueshiba dans les années 40. Donc, c'est un art martial qui est relativement jeune, dont le but est pour moi aujourd'hui, mis à part le fait d'apprendre des techniques de défense, le but véritable est le développement de la personne. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va travailler sur des situations de combat, essayer d'interpréter ce qui se passe dans ces situations-là pour développer à travers l'échange avec un partenaire, donc il n'y a pas d'adversaire, développer la personne, que ce soit sur le plan de l'esprit, du cœur et de l'engagement, ce que j'appelle les 3 cerveaux, l'intellect, l'émotif et la réalisation, l'engagement. Voilà. Donc c'est le développement de la personne qui est principalement la finalité de l'aïkido. Donc, comment dire, l'aïkido, c'est un art de construction, pas de destruction. C'est quelque chose qui n'a rien à voir pour moi avec la self-défense ou les sports de combat. D'accord ? Donc voilà, et à travers les techniques d'aïkido et dans l'échange avec le partenaire, on essaye de se construire, de devenir, comment dire, de développer une proprioception, si je puis dire, active. Savoir comment le corps bouge, comment on est placé sur le plan musculaire, articulaire, ressentir le partenaire, se ressentir soi-même déjà, et puis d'être vraiment dans l'échange avec le partenaire, faire en sorte qu'ensemble, donc tous les deux, on puisse évoluer, progresser. Voilà, pour moi c'est ça l'aïkido aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez choisi d'essayer de promouvoir cet état d'esprit, cet engouement et de le partager auprès des jeunes. Donc vous êtes à l'initiative d'un pôle jeune. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le pôle jeune, s'il vous plaît ? Alors le pôle jeune, si je devais le comparer à ce qui se fait dans les sports traditionnels, c'est un petit peu l'idée du pôle espoir. D'accord ? Alors, mis à part le fait que le langage sportif n'est pas très accepté dans notre milieu, donc je l'ai appelé pôle jeune, dans le sens où on essaye j'essaye de faire en sorte de détecter des jeunes pousses, voilà, des jeunes pratiquants, de les motiver et de faire en sorte que, en leur donnant peut-être un petit truc en plus, ils puissent à terme s'investir davantage dans l'aïkido. Alors le ventre mou de l'aïkido, c'est quand même la tranche d'âge, on va dire 18-30
30 ans. D'accord, là, c'est vraiment le ventre mou de l'aïkido. Parce que l'aïkido est vieillissant. Tous les grands sensei, les grands professeurs, en France notamment, commencent à prendre de l'âge. La pratique vieillit et on a du mal à toucher cette population-là, c'est-à-dire à les amener sur le tatami. Donc l'idée du pôle jeune, et je me suis dit, comment ça se fait que dans les autres disciplines, boxe, judo, taekwondo, karaté, il y a des jeunes qui sont aussi étudiants, judo, et qu'en aïkido, on n'en est pas. Voilà. Donc j'ai essayé de réfléchir à un moyen de faire en sorte que ces jeunes restent sur le tapis en les intégrant dans un projet qui pourrait leur appartenir, de les former sur le plan technique, physique, sur le plan mental, de faire en sorte qu'ils puissent découvrir aussi d'autres disciplines, donc c'est quelque chose d'un peu interdisciplinaire, à moindre échelle, bien sûr on fait de l'aïkido essentiellement, et puis de former peut-être les futurs cadres de demain, ceux qui vont nous remplacer, parce que personne n'est éternel, voilà. Donc voilà, ça part de cette idée-là. Et ma foi, on se rend compte que les jeunes aiment l'aïkido. Si on leur apporte ce dont ils ont besoin, donc ils ont besoin d'un peu de challenge, d'un peu de transpiration, il faut qu'ils suent aussi, de technique aussi, d'accord, de développer un petit peu leur estime, développer un peu la confiance, développer de la puissance aussi, des capacités physiques en termes de coordination, je dirais pas force, mais puissance. Ça va allier la souplesse, la coordination, la force, et voilà, de se développer, que ce soit sur le plan physique et mental. Et je me rends compte que les jeunes aiment l'aïkido. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas réfléchi, donc auparavant, aux moyens de les intéresser à l'aïkido. Voilà. Et donc, comme je le dis souvent, un jeune qui ne transpire pas en aïkido va aller transpirer ailleurs. Voilà. Un jeune qui n'a pas de perspective en aïkido, puisqu'on n'a pas de compétition, s'il n'a pas de perspective en aïkido, il va aller les chercher ailleurs. Voilà. Et j'essaye de leur amener cette perspective-là. Voilà. Comment une discipline traditionnelle fondée la première moitié du XXe siècle peut-elle s'adapter justement à ces jeunes aujourd'hui? Ou peut-être qu'elle enlève certaines œillères. C'est-à-dire de regarder l'évolution sociétale et de se dire de quoi ont besoin la société actuelle. D'accord, dans un monde aujourd'hui rempli de compétition, donc on en a parlé un peu, rempli de compétition, de confrontation, d'individualisme, etc. Je pense que l'aïkido, de par son côté traditionnel, a des valeurs qui peuvent faire évoluer les mentalités. Voilà, dans la société actuelle, je pense que l'aïkido a une place qui mérite qu'on la développe. Voilà, je pense vraiment ça. Donc notamment les valeurs de respect, d'échange, de partenariat, d'écoute de l'autre, de don de soi aussi, puisque quand on pratique l'aïkido, c'est je donne à mon partenaire tout ce que je peux pour qu'il puisse progresser. D'ailleurs, on commence un cours en disant « Onegai shimasu ». Onegai shimasu, ça veut dire « s'il vous plaît, je vous fais une requête ». D'accord ? Mais on sous-entend « s'il vous plaît, donnez-moi tout ce que vous avez ». D'accord ? Pas votre argent, mais ce que vous avez dans la tête, dans le cœur et dans les tripes. Voilà. Et élèves et enseignants et les professeurs se disent Onegai shimasu en même temps, parce que chacun va donner le meilleur de soi à l'autre pour que l'autre puisse progresser. Et on ne peut progresser qu'avec et que par l'autre, mais aussi pour l'autre. Voilà. Donc c'est un véritable échange. Voilà, il n'y a pas de confrontation. Cette notion de compétition n'existe pas du tout en aïkido. Et puis je pense qu'il ne faut surtout pas aller vers ça. Voilà. Et je vais vous montrer une petite photo. Vous allez pouvoir la décrire, s'il vous plaît. Donc elle va apparaître. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de cette photo et qu'est-ce qu'elle représente? Elle me représente moi déjà, mais il y a quelques années. Alors je ne sais plus en quelle année, c'est à l'occasion de la venue de Guillaume Erard. On a fait quelques photos. Guillaume Erard, qui est un pratiquant qui aujourd'hui habite au Japon et pratique là-bas,
Et puis, dans un cadre de communication, il faut faire connaître un petit peu l'aïkido. Voilà, on a fait quelques shootings et puis cette photo, voilà. Alors, c'est issu d'un kata du Kashima, Kashima no Tachi. Donc, c'est une posture du deuxième kata de la première série. Voilà, on appelle Ashibara Yukibune. Voilà, mais après, bon, là, il faudrait la vidéo pour mieux comprendre le kata. Voilà. Et pour moi, le sabre, alors quand bien même c'est pas obligatoire dans la pratique de l'aïkido, ça reste très formateur et je pense que ne pas pratiquer le sabre ou même le bâton en aïkido, c'est, voilà, c'est, comment dire, on va louper quelque chose, quoi. Voilà, ça apporte quelque chose de supplémentaire. Ouais. Et vous avez remarqué parmi les jeunes une affection pour les armes ou sinon un caractère qui se dessine derrière les armes ou pas du tout, sinon ça fait... Ah mais carrément si, si. Ils ont... Le travail des armes est très très demandé chez les jeunes. Ah oui, que même les tout petits, hein, avec les tout petits, quand on fait des armes, voilà, ils ont 6 ans, 8 ans, quand on met des armes, ah ouais, ça les motive, et ils aiment ça, ils aiment la pratique des armes, ouais. Ouais. Et chez les jeunes ados, ça apporte une dimension supplémentaire, une dimension martiale supplémentaire, tu vois, c'est pas... Voilà, et d'autant plus qu'on fait pas des armes pour faire des armes, on fait des armes pour l'aïkido. Et donc ils se rendent compte qu'en pratiquant les armes, ils deviennent encore plus rigoureux, encore plus engagés dans la pratique, ils ont une meilleure posture, un meilleur engagement, une meilleure écoute de l'autre, voilà, et qui réinvestissent dans l'aïkido. Et bien entendu, l'aïkido aussi enrichit la pratique des armes. Hein, c'est... Voilà. Mais ouais, les jeunes, ils adorent ça. Ils adorent ça. Et j'invite tous les clubs à faire des armes, voilà, tous les pratiquants d'aïkido à pratiquer le bokken, le jo. Vraiment, c'est très très riche. Très bonne école. On voit que les jeunes, ils aiment ça et puis ça renvoie. Malgré tout, ça peut renvoyer un imaginaire qui fait que quand on est jeune, on peut peut-être un peu rêver à ça, mais surtout, on voit surtout certaines personnes qui parfois se rééquilibrent derrière une arme, surtout. Une attitude qui change un petit peu. Oui, l'attitude change. Après, je ne sais pas si il se rééquilibre derrière une arme ou s'il se protège derrière l'arme. Je ne peux pas dire. Hein, mais effectivement, ils ont une attitude différente quand il y a une arme entre les mains. Oui, c'est sûr. Après, ça reste de la pratique sur un tatami. Je veux dire, personne ne va se balader dans la rue avec un sabre ou un bâton. Voilà. Donc, c'est vraiment purement éducatif. Oui. Voilà. Et c'est un support éducatif qui est très très riche. Voilà. Après, au niveau de l'imaginaire, effectivement, hein, le sabre, c'est l'âme du Japon presque. Hein. Et voilà, ça renvoie à l'image du samouraï, du guerrier, du combattant qui a peur de rien. Et voilà. Ça renvoie à une image, ouais. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, quelle est la moyenne d'âge des pratiquants d'aïkido, on va dire, à La Réunion ? Alors à La Réunion, je dirais la moyenne d'âge, c'est 45-50 ans. Voilà, donc je me dis, après on a, alors c'est très compliqué. La plupart des clubs à La Réunion n'ont pas de section enfants. D'accord, en tout cas chez nous, il y a 2 clubs véritablement où ils ont une pratique enfant. Où là, on prend les enfants de 6 ans jusqu'à 12, 13 ans, 14 ans. Ensuite, à Saint-Pierre, on a quelques ados voilà, de 16 ans à 23 ans. Quelques-uns, pas beaucoup. Mais c'est une population qui manque beaucoup. Après, on est chez les adultes. Voilà, au-delà de 40 ans. 35, 40 ans à monter. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on redouble d'efforts pour développer la pratique des jeunes, parce que, c'est l'avenir, voilà. Nous, on ne sera pas éternels, et si on veut que la discipline perdure, on ne peut que encourager toutes les initiatives qui font que les jeunes pratiquent. Voilà. Encore faut-il leur donner à manger, voilà. Que le repas soit bon. Voilà. Et on a de bons ingrédients, une bonne cuisine en aïkido. Voilà. Il faut juste savoir cuisiner.
Parmi ces initiatives, on va voir quelques photos. Mhm. Donc, ces jeunes, vous allez décrire un petit peu ces jeunes que vous avez avec vous et qui pratiquent Ouais. au pôle jeune. Oui, c'est ça. Alors là, on a quelques jeunes du pôle jeune, Mallory, Julie et Julien, voilà. Donc qui, d'eux-mêmes, dans le cadre de leur projet à eux, se sont mis à faire des photos. Donc en fait, il y a le projet du pôle jeune, où nous, on est là pour essayer de faire en sorte qu'ils trouvent des perspectives. Et au sein de ce projet, ils ont leur propre projet à eux. Et là, en l'occurrence, l'idée, c'était de dire, l'aïkido fait le tour de l'île. Et donc voilà, ils vont faire des photos, des vidéos un petit peu sur les différents sites emblématiques de la Réunion pour promouvoir la discipline. Voilà. Et puis eux, ça leur fait des sorties, des rencontres. Et ils s'amusent. Voilà, en fait, ils s'amusent en faisant de l'aïkido et je trouve ça très très bien. Voilà. Et là, ils étaient à Grand-Anse. Et ce pôle jeune, à travers vous, il voyage aussi. On espère qu'ils voyageront encore plus. Effectivement, là, on est parti avec 3 jeunes en Martinique. Ouais. Donc, j'animais un stage, donc formation enseignant jeune en Martinique, et on a fait venir en Martinique 3 jeunes du pôle, voilà, plus le responsable du pôle jeune qui est Jacques Mussard. Voilà, donc, on a Nicolas, Julie et Mallory qui sont venus échanger avec les pratiquants martiniquais. Ils ont apprécié. Ah, mais ils ont apprécié grave. Ouais, c'était voilà. Mais je pense que comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Hein. Et je pense que si l'aïkido, peut être une porte ouverte sur le monde, et voilà, il n'y a pas mieux. Voilà. Petite question, le fondateur de l'aïkido était connu pour avoir beaucoup de jeunes dans ses cours. Alors que s'est-il passé entre-temps ici ? Je pense que les sensei ont vieilli et qu'ils ont oublié qu'ils étaient jeunes. J'en sais rien. C'est ce que je pense, moi. Voilà. Donc, le pratiquant, les jeunes sensei de l'époque ont pris de l'âge, de la maturité. La pratique est devenue beaucoup plus mûre, on va dire. Et du coup, ils sont dans une recherche qui leur correspond à eux, à cette époque-là, aujourd'hui. Mais je pense qu'ils n'ont pas su regarder, sauf peut-être certains, regarder derrière s'ils laissaient, des jeunes pratiquants. Voilà. Alors, je ne peux pas dire que le constat soit le même partout dans le monde, mais en tout cas, en France, je pense que ça a été le cas. Voilà. Et je regrette que, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de sensei, de grands sensei qui font des cours enfants. À l'époque, c'était, je vais être médisant, mais c'était presque une hérésie de faire de l'aïkido avec des enfants, des jeunes. Voilà. Aujourd'hui, heureusement, ça change. C'est-à-dire que la fédération, la 2F3A, là, met des moyens pour développer la pratique des jeunes, mais on a 40 années de retard. Voilà. Et ce que le judo a réussi à faire, on n'a pas su le faire. Voilà. En tout cas, en France. Dans les autres pays, je ne sais pas. Et quel est le risque pour une pratique qui a du mal à se renouveler ? La mort. La mort, tout simplement. La disparition, ça va se scléroser, ça va finir par disparaître. D'ailleurs, le nombre de pratiquants en aïkido diminue, ce qui est fort dommage. Mais, il y a... Une fleur finit par mourir, hein, et si on veut d'autres fleurs, il faut en replanter. Donc... voilà, si on ne plante pas les jeunes pousses, les jeunes pratiquants, et qu'on ne les arrose pas, ça ne va pas pousser et le champ va finir par mourir. Donc je pense qu'il faut vraiment, vraiment aujourd'hui regarder derrière nous, dire oui, voilà, il y a des choses qui ont été faites, de belles choses qui ont été faites par nos sensei, mais derrière, il y a un gros vide. Voilà, et il faut qu'on s'attelle à combler tout ça. Il y a les enfants. Ça commence à prendre forme, que ce soit un petit peu dans tous les clubs. C'est difficile, mais ça démarre. Les adolescents, ça démarre aussi. Le ventre creux, c'est les étudiants. On n'a pas d'étudiants, pas beaucoup. Pas beaucoup de jeunes âgés de 18 à 25 ans. Voilà, les gens vont faire leurs études, etc. Il y en a qui vont se marier, ils vont faire des enfants. Et c'est très difficile d'associer ça. Et pourtant... Moi, je connais plein d'étudiants qui font de la boxe, du judo, du karaté, du taekwondo. Donc, on ne peut pas dire que c'est à cause des études qu'ils ne pratiquent pas. Voilà. S'il n'y a pas de pratiquants sur un tatami, c'est parce que le tatami ne convient pas.
ou qu'on n'a pas su leur apporter ce dont ils ont besoin. Voilà. Ou qu'ils ont une représentation négative de la discipline. D'accord ? L'aïkido, soit trop spirituel, soit trop dur, soit trop chorégraphié, soit trop... Voilà. Comme je dis, en aïkido, il faut les trois. Les tripes, le cœur et la tête. Certains sont trop dans les tripes, donc il faut un aïkido trop dur, trop fort, voilà, et puis se concentrent que de bourriner. Certains font un aïkido trop sensible, dans le sens où on va y aller doucement parce qu'on est dans l'écoute, on est dans l'échange, etc. Et puis d'autres sont trop dans la forme, et ça devient trop chorégraphié, entre guillemets. Voilà, et je pense qu'il faut réussir à unir ça. Et le pire du pire, pour moi, c'est quand on est au-dessus... avec l'univers, voilà. Bah, moi, je suis pas encore dans l'univers, je suis pas encore, je suis pas assez fort, voilà. Voilà, le cœur, l'esprit et les tripes. Voilà, c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais l'aïkido, c'est l'être humain. Voilà, il faut qu'il y ait de tout. Voilà, il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de richesses, des valeurs fondamentales qui, pour moi, permettraient à l'être humain d'être un peu meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, cette passion que vous partagez et cet engouement que vous avez au travers de ce pôle jeune, donc l'initiative, je crois qu'elle commence à avoir quelques petits ailleurs. Oui, alors là, on a un deuxième pôle jeune, donc c'est Fabrice Rios qui est sur la région d'Annecy, qui en a la charge. Donc on a un deuxième pôle jeune qui est apparu l'année dernière. Donc du côté de la France. Et sur le plan fédéral, il y a cette ambition de développer justement, suite à ces deux expérimentations, Réunion et Annecy, de développer les pôles jeunes dans les différentes régions de métropole. Donc on est en train de mettre en place, la fédération est en train de mettre en place au sein de l'Institut de formation, un groupe référent qui va chapeauter tous ces pôles jeunes. Donc on va réfléchir au contenu des différents pôles jeunes en termes de préparation physique, technique, mentale et puis d'ouverture sur les autres disciplines. Réfléchir au contenu de formation des cadres qui vont s'occuper de ces pôles jeunes-là et des enseignants qui vont travailler sur la pédagogie enfant et développer l'aïkido enfant. Donc voilà, là il y a vraiment une volonté politique de la 2F3A de combler le vide. Voilà. C'est en train de se mettre en place et j'espère que ça va grandir. Ouais. Voilà. Après, d'ailleurs, on voit aussi que vous voyagez. Donc, ces jeunes, d'ailleurs, vous allez aller à leur rencontre. On va vous montrer une petite affiche. Je vais vous décrire. Ah, la Guyane, les petits samouraïs de l'Amazonie. Alors, c'est un stage que j'ai animé en 2023, voilà, à l'initiative de la Ligue Guyane, qui fait suite à un premier stage expérimental que j'ai fait à Narbonne, donc où on alliait formation des cadres et stage pour les enfants. Voilà, donc là, la Ligue Guyane m'a fait confiance, ils m'ont invité à animer à la fois une école des cadres pour la pédagogie enfant et un stage pour les enfants. Et là, on a fait... c'était grandiose. Hein. C'était vraiment, vraiment chouette. Voilà. Et je les remercie parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour ça. Et les jeunes Guyanais, les jeunes pratiquants guyanais, franchement, ils sont super. Voilà. D'ailleurs, on voit que c'est une discipline qui peut plaire, qui continue à plaire aux jeunes. Mais exactement, oui. Il y a presque plus de jeunes en Guyane que de pratiquants adultes. Hein. Voilà. Non, mais l'aïkido, je persiste et je signe, peut intéresser les jeunes. Voilà. Et quand ils y sont, quand on sait les amener, ils y restent. Hein, ils y restent. Moi, j'ai un pratiquant qui a commencé à l'âge de 6 ans et là, aujourd'hui, il vient de passer son premier dan, il a 16 ans. Voilà, ça fait 10 ans qu'il fait de l'aïkido et il est resté. Et je pense qu'à travers le pôle jeune, il va rester à l'aïkido. Donc si on réussit à développer différents pôles jeunes sur le territoire national, un jeune qui quitte la Réunion peut se dire tiens, je sais qu'il y en a un là-bas, hop, je vais pratiquer à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, voilà. Donc l'idée, c'est d'être capable de créer des échanges entre ces différentes régions, puisqu'on n'a pas de compétition.
Il n'y a qu'à travers l'échange qu'on peut créer de la stimulation, en fait, hein, la motivation. Et c'est un petit peu l'objectif de ces pôles jeunes. Voilà. Et j'espère que ça va prendre, vraiment. Et je vais vous montrer encore 2 petites photos. Celle-là, pouvez-vous nous les décrire, s'il vous plaît? Alors la première en haut à gauche, c'est une photo avec mon professeur Philippe Goutard, qui m'a, je dirais presque transcendé ma pratique. Il a changé totalement ma vision de l'aïkido, ma conception de l'aïkido. Dans le sens où c'est quelqu'un qui est techniquement très 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 fin, très puissant. Si je devais qualifier son aïkido, c'est doux et puissant en même temps. Voilà. Et un jour, je me rappelle pour l'anecdote, il m'a chopé dans un coin à un stage, il m'a dit « Stéphane, tu ne feras plus jamais mal ». Moi, j'ai pas compris sur le coup pourquoi il me dit ça. Voilà, mais j'ai pas l'impression de faire mal aux gens. Et il m'a dit « Non, tu feras plus jamais mal ». Ça a mis 20 ans, presque, à mûrir dans ma tête. Et aujourd'hui, toute ma pratique est basée là-dessus. Ne pas faire mal. C'est-à-dire faire en sorte que... Et je pense que là, il est très très fort sur ce point-là, c'est que l'intention dépasse le geste. Voilà. La deuxième photo, c'était quand on était en Afrique du Sud pour le 40e anniversaire de la Fédération sud-africaine. Ils avaient invité Dojo Sho. Dojo Sho, c'est l'arrière-petit-fils du fondateur, voilà, et c'est un petit peu le jeune gardien du dojo de l'aïkido mondial, de l'aikikai, du Hombu Dojo. Et donc il a animé un stage là-bas et on a eu la chance de rencontrer Mitsuteru du Shiba en Afrique du Sud. Voilà. Et puis là je suis avec Yanis Waro qui est aujourd'hui président de la Ligue de la Réunion. Et alors, pour terminer cet entretien, que souhaitez-vous dire sur l'aïkido ou même aux personnes qui nous écoutent? Venez à l'aïkido. Il y en a pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Que l'on soit jeune, âgé ou jeune adulte, il n'y a vraiment pas de compétition. C'est une pratique basée vraiment sur l'échange, qui est orientée, sur la pacification et l'amélioration des relations des gens entre eux. On travaille le corps, donc on devient meilleur corporellement, plus souple, les articulations vivantes, le cardio aussi travaille, on devient plus, attentif à son environnement, à l'autre, donc on développe de l'écoute et on apprend tout simplement à aimer. Voilà, je dirais ça. Voilà, si y a un mot qui c'est aimer. Aimer l'autre, s'aimer soi-même, aimer le monde. C'est ça l'aïkido. Alors, est-ce que c'est spirituel? J'en sais rien. Mais pour moi, c'est ça l'aïkido. Voilà, on est tous ensemble et c'est ensemble qu'on va... voilà. Si j'ai une petite phrase à dire, c'est... alors, il y a un logiciel qui s'appelle... système d'exploitation, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Ubuntu. Non, c'est du Linux, d'accord. Et Ubuntu, ça veut dire « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Voilà. Et l'aïkido, cette phrase-là, pour moi, résume l'aïkido. Voilà. Nous sommes ce que nous sommes grâce à ce que nous sommes tous. Voilà. Et l'aïkido participe à ça. Je vous remercie Stéphane Etève. Avec plaisir. C'était Stéphane Etève pour cette causerie. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine causerie avec différentes personnalités. À bientôt. Thank you.